8 mois. Il attend toujours d'ailleurs le résultat. Il va venir, vous allez voir, il est physiquement drôle. Moi, c'est ce que j'adore chez lui. Il a tout de drôle, même physiquement. Moi, je l'adore, c'est mon coup de cœur. Mesdames et messieurs, du bruit pour monsieur Hervé Kimini. C'est la puissance, c'est la puissance, Bien. Bonsoir, Di Coco. Ça va? Ça va. Je vais m'asseoir Ouais. un peu parce que... Comment tu... D'abord, dis-moi juste comment tu trouves Mais c'est génial. la civilisation. La première chose qui m'a frappé chez les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens. Hervé Kimini, mesdames et messieurs. Bonsoir. Comme on vous l'a dit, je viens du Rwanda et je pense que ça se voit. Ah oui, oui. Je suis rwandais et comédien. C'est une phrase magique. On n'est pas très nombreux. Quand tu me vois, tu fais un vœu. Je crois qu'on est 4. Là, vous avez le quart de la population humoristique du Rwanda. Et quand on nous invite au kilo. Parce que quand tu me regardes, tu vois bien que c'est pas complet. Il y a un truc qui manque. Et tous les humoristes, ils ont la même histoire. Ils doivent annoncer à leurs parents qu'ils sont humoristes. Parce que dans la tête de mon père, je suis avocat. Il a nié. Il a dit non, avocat. Je crois que ça aurait été plus facile de lui annoncer que j'étais gay. Sérieusement. Je pense que ça aurait été plus facile de lui annoncer que j'étais une stripteaseuse. Et dit, écoute, tant que tu tiens le barreau, fais ce que tu veux. On a une réputation de fou dans le monde entier, les Rwandais. Je suis allé à Amsterdam, à l'aéroport. Bon, déjà, tu te tapes le douanier, vu que, tous les humoristes du monde ont un sketch sur les douaniers. C'est pour te dire à quel point c'est des phénomènes, les douaniers. Dans quelle école ils vont? Dans quelle école est-ce qu'on t'apprend à prendre le passeport de quelqu'un? Tu dis, Monsieur Hervé. Oui. Est-ce que c'est vous? Non, c'est... Et vous allez où? Kigali. Kigali, Rwanda? Non, Kigali, Canada. Pourquoi tu poses des questions débiles comme ça? Tu es là, je suis là, tu m'as vu, tu l'as lu. C'est quoi? Et puis juste après, je vais au duty free. Bon, parce que le cachet, on te le donne rapidement. En Europe, quand tu rentres chez toi, le cachet, on te le donne très très vite. C'est un nègre en moins. Ouais. Et puis j'arrive au duty free et puis il y a une femme qui est là-bas qui fait « Excusez-moi, j'ai cru comprendre que vous venez du Rwanda. » J'ai dit oui. Elle fait « J'adore les gorilles. » Est-ce que j'ai une tête de garde forestier? C'est très très bizarre. C'est très bizarre. En fait, le Rwanda, il attise les passions comme ça. Il attise les passions. Mais j'ai vu un truc que nous avons en commun, vous et moi, là. C'est qu'à un moment dans votre vie, à vous-même là, ici, à un moment dans votre vie, vous pensiez que vous parliez français. Je parle des Ivoiriens. Mais en fait, non. Nous aussi, on a vécu ça. Parce qu'on a une particularité de ouf en Afrique. C'est que dans notre jeunesse, nous avons appris à parler français de la part de gens qui ne parlaient pas français. Et ils t'apprenaient des chansons qui n'avaient ni queue ni tête. Et qu'il fallait répéter comme lui, sinon il a te tapé. Ça a donné lieu à des scènes magiques. La tête, les épaules, la tête, les épaules, les genoux, les pieds. T'inquiète pas, c'est pas contagieux. C'est pas contagieux. C'est pas contagieux parce que maintenant je sais que ça, c'est pas mon genou. Je le sais. Et nous, en Afrique, le Covid, pour nous, c'est rien du tout. Nous, on a eu d'autres problèmes. On a eu le français. On a eu le français. Des chansons de ouf. Les oiseaux qui sont dans l'eau, nagent, nagent, nagent. Les oiseaux qui sont dans l'eau, nagent comme il faut. Les grands et les petits, nagent, nagent, nagent. Les grands et les petits, nagent comme il faut. Ouf! Le français. Il y a un jour à l'école, il y a une bienfaitrice, c'est une blanche, qui est venue rendre visite, tu vois. Oui, c'est une blanche. Elle donne de l'argent, voilà quoi. Elle sauve des petits nègres juste pour se sentir bien, tu vois. Aujourd'hui, on appelle ça une influenceuse. Bon, en fait, ok, la vérité c'est Nabila est venue nous voir à l'école.
Et puis, on nous a fait un casting, parce qu'il ne fallait pas qu'elle voie que c'est une escroquerie. Donc, on nous a créé, on a mis dans une fausse classe. Donc, on est dans toute l'école sélectionnée, les gens qui parlaient français. Et on a fait une classe fictive pour que ce soit ça qu'elle rencontre. Pas les spécimens locaux. Ça, il faut qu'elle voie, c'est la carte postale de l'école, ça, c'est ça, ça bouge pas. Et elle entre, elle fait, est-ce qu'ils vont me chanter une chanson? Elle prend quelqu'un au hasard. Erreur. Elle prend quelqu'un au hasard. Et qu'est-ce qu'il va me chanter? Il va me chanter Frère Jacques. L'enfant a regardé. Hein. Il a regardé le prof avec un regard de détresse comme ça. Là. Et puis il lui a dit en Kirundi, Claire, je vous jure, c'est une histoire vraie. Il a dit au gars en Kirundi, Frère Jacques Neyi, c'est lequel? Et la bonasse, sans même cligner des yeux, elle a regardé l'enfant, elle a fait Frère Jacques ni ding ding dong. Et là, le gamin a fait ah, mais fallait dire. Mais quelle folie! Il fallait dire. Et c'est parti. Frère Jacques, Frère. Oui, parce que oui, le français est arrivé avec la religion. Deuxième crime contre l'humanité, la religion en Afrique. C'est un truc de malade. Il y avait une chanson religieuse que maintenant, je chante en français. Parce que maintenant, je sais que ça, c'est pas mon genou. Cette chanson, vous la connaissez tous. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour. C'est une chanson tendancieuse. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est mon corps, prenez et mangez, cannibale. C'est mon sang, prenez et buvez, vampire. C'est quoi cette religion? Mais maintenant, je sais que ça, c'est pas mon genou. Tu veux que je te la chante comme à l'époque? C'est épique. C'est magnifique. Le Seigneur nous a aimés. Du verbe kurema, en Kinyarwanda, ça veut dire créer. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Tu nous dis déjà que joue. Comme une étoile d'Aran, quand nous partageons du verbe partager. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à l'époque, nous partagions le pain. Il nous donnait son âme. C'est le pain d'orami, c'est le pain d'odier. Et là, ça se complique parce que tu vois les gens qui ne sont pas habitués à manger. C'est mon corps, prenez et buvez. C'est mon ça, prenez et mangez. Parce qu'en plus, nous, on a créé deux personnages dans la Bible qui n'existaient pas. C'est deux hommes vieux rwandais qui s'appellent Semuko et Semusa. Donc c'est... On a eu d'autres problèmes, nous. Le Covid, pour nous, c'est rien. C'est rien du tout. Nous, on a eu le français. À propos du français, dans certains pays ici, ils ont géré le Covid comme ils font d'habitude, tout le temps. Ils se sont tournés vers Paris. À chaque fois qu'il y a une crise, ils se tournent vers Paris. Pour ceux qui ne savent pas, petit cours de géopolitique, Paris, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Et inversement proportionné, Abidjan, c'est la capitale de la France. Parce que l'année passée, moi, je suis venu ici et je suis allé à un concert de Mamadou et Mariam. Et ben, je vous jure que dans la salle, il y avait 3 noirs. Il y avait Mamadou, Mariam et moi. À la seule différence près que moi, je le savais qu'on était 3. Mais pas Mamadou et Mariam. Ah. En tout cas, on en avait bien besoin. On en avait bien besoin, ce festival, parce que franchement, ça commence à casser les bonbons de ne pas pouvoir voir les gens. Merci de m'avoir écouté à Abidjan, vous avez été génial.